Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. Stéphane, aujourd'hui nous continuons notre saga autour des résidences de service. Nous avons déjà abordé les résidences de tourisme, d'affaires, les EHPAD. Évoquons aujourd'hui les résidences étudiantes. Alors, acheter un appartement dans une résidence étudiante est effectivement une source intéressante et une façon intéressante de démarrer des investissements immobiliers. Qu'est-ce qui caractérise ces investissements ? Alors, vous vous souvenez de la définition que nous avons donnée aux résidences de service. C'est un immeuble dont les copropriétaires ont décidé de confier unanimement la gestion à un exploitant et dont le bail, en général d'une durée de 9 ans, assure au propriétaire un loyer quel que soit le taux de remplissage de la résidence. Ce dont d'ailleurs nous parlerons plus en détail dans une chronique ultérieure. Oui, intéressante façon de sécuriser des revenus. Et alors, quelles sont les spécificités des investissements dans les résidences étudiantes ? Alors, il y en a probablement 2 ou 3 qui sont notables et qui présentent suffisamment d'intérêt pour qu'on puisse s'y attarder. Le premier avantage est sans nul doute le budget raisonnable d'un appartement, souvent entre 70 000 et 120 000 euros. Alors, acquérir un appartement de ce type implique un effort d'épargne de quel montant ? Eh bien, c'est un budget accessible au plus grand nombre parce qu'un appartement de ce type s'acquiert à partir de à peu près 150 euros par mois d'effort d'épargne. Autres avantages ? Eh bien, ce type de résidence est souvent construit à proximité des grandes villes et des centres universitaires, c'est-à-dire le plus souvent dans des villes de taille importante, ce qui leur confère souvent une valeur patrimoniale significative. Ces studios ont souvent une valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'en l'absence d'exploitation commerciale, on pourrait parfaitement imaginer qu'il soit tout de même possible d'en tirer un revenu. Donc, une fois de plus, l'emplacement est primordial. Eh bien, comme toujours en matière d'immobilier, il faut qu'un bien immobilier puisse avoir sa propre valeur. Et le marché a-t-il de beaux jours devant lui ? Eh bien, les étudiants sont de plus en plus mobiles. Ils s'éloignent souvent de chez leurs parents pour faire leurs études et doivent donc se loger avec des budgets raisonnables. Les résidences étudiantes s'imposent donc comme une solution de plus en plus incontournable. Des inconvénients ? Eh bien, le rendement de ces types de résidences est parfois un peu faible. Et comme toujours, il faut évidemment un gestionnaire reconnu et rentable. 2, il faut privilégier des implantations à proximité immédiate des grands campus universitaires. Merci Stéphane et à lundi. À lundi Philippe et bon week-end. Chronique à podcaster sur sudradio.fr et toutes vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel -2-famille.com. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end.